Salutations les amis, Sinel Durian et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes comics, un épisode bonus puisqu'il sort normalement, si tout va bien, en milieu de semaine, et vous aurez donc votre épisode ce week-end comme c'est prévu systématiquement, en tout cas quasiment systématiquement. Vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo, aujourd'hui une nouvelle bousasse en termes de lecture. Il y en a eu très peu, en tout cas sur la chaîne, je n'en ai pas présenté beaucoup, mais sachez que dans ma vie de lecteur, il y en a eu quelques-unes, malheureusement on n'y échappe pas. Ça fait maintenant 23 ans que je lis des comics, et bien celle d'aujourd'hui, une belle bousasse. Alors, je vais vous expliquer tout ça, tenez-vous bien, je sais que parmi vous, mon petit frère par exemple, pour ne citer que lui, eh bien apprécie ce genre de vidéo où je répands un petit peu mon sel comme ça, hein. La légende raconte même que je suis à l'origine du remplissage de sel de la mer morte, mais ça, nous le verrons plus tard. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler de Zombie World. Zombie World, c'est paru l'année dernière, aux éditions 404 Comics, hein. Vous connaissez peut-être déjà Nicolas Beaujouan, qui préside un petit peu tout ça, qui nous offre de magnifiques ouvrages, et attention, ce seront les seuls points positifs que je dirai aujourd'hui sur cette œuvre. La beauté de l'objet. Effectivement, une qualité d'édition irréprochable, honnêtement, avec toujours le petit laïus de la part de Nicolas Beaujouan qui nous explique un petit peu quel papier il a sélectionné, et toujours avec un rapport avec le récit. Ça j'aime bien. Je souligne, attention, hein, accrochez-vous, je souligne vraiment les points positifs autant que je peux. À quel moment il met ça? Voilà, la présente édition est un cartonné suffisamment rigide pour contenir le champion des vers et empêcher que le pire ne se produise. Puissiez-vous ne pas commettre d'erreur durant sa lecture. Le parchemin qui l'accueille, donc qui fait référence au papier, s'il n'est pas hyperboréen, est un offset MG classique. MC ou MG? C'est un G ou un C ça? C'est un C. MC classique, d'un poids de 80 grammes et d'une main de 2. Ce livre a été édité par Nicolas Beaujouan. Finalement, le petit laïus de Nicolas Beaujouan qu'on a systématiquement dans chacun des titres de 404 Comics, c'est un petit peu toujours le petit agrément qui fait plaisir, parce que c'est vrai que le monde de l'édition, finalement, c'est un petit peu le truc imperceptible pour nous, lecteurs, en tout cas pour ma part, ça l'est. J'ai appris plein de choses en écoutant des podcasts sur Nicolas Beaujouan, sur 404 Comics de manière générale, de toute façon, et c'est vraiment quelqu'un qui est concerné par l'objet livre, et qui va jusqu'au bout à chaque fois, et qui surtout n'applique pas une recette systématique sur chacun des ouvrages, c'est-à-dire qu'il va vraiment aller dans le sens du récit pour que, en termes de toucher et de rendu, on ait quelque chose de cohérent, et ça c'est super. Malheureusement, malgré tous les efforts de Monsieur Beaujouan, que je salue bien fort au passage, hein, je sais qu'il m'a déjà cité dans un de ses tweets, et je l'en remercie, et donc je suis désolé Nicolas, mais Zombie World, même si c'est du Mike Mignola, et encore c'est du Mike Mignola, à 1/8 c'est du Mike Mignola, et ben c'est vraiment naze, de chez naze, vraiment naze, purée. Alors il faut savoir que j'ai acheté ça dans un contexte particulier, je savais qu'il sortait, j'avais commencé à regarder un petit peu d'où ça venait, parce que moi Mike Mignola ça me parle pas du tout, ben, bien sûr c'est Hellboy, on est d'accord, pas de problème. D'ailleurs, Hellboy c'est excellent, mais c'est pas moi qui le dis parce que je n'ai pas lu, j'ai seulement vu un film ou deux, et non, c'est l'œuvre en elle-même est excellente, c'est acté, c'est comme ça, c'est un classique. Et par contre, donc Zombie World, c'était bien avant tout ça, bien avant Hellboy et tout, et Mike Mignola avait envie, à un moment donné, d'écrire quelque chose sur des zombies, voilà. Alors, il avait un tout petit synopsis qui était à peu près comme ça. Et il est allé chercher un type qui s'appelle Pat McEwan, et je sais pas, je connaissais pas ce gars, Pat McEwan on va dire, et donc il est allé chercher ce gars-là, ils se sont vus dans un resto, et puis Mike il lui fait ah, regarde un petit peu ce que j'ai pour toi, si t'arrives à m'illustrer tout ça, ça va être sympa, machin, et je trouve que dans la préface, Pat, on va l'appeler Pat, il explique très bien tout ce que je vous raconte là. Honnêtement, moi j'ai pris plaisir à lire la préface, et je me suis dit, purée, sympa et tout. Donc voilà, c'est un bouquin que j'ai acheté 8 € sur Vinted, hein, il en coûte 14, ce qui est très honnête, mais c'est une pagination quand même relativement faible. Et à ce moment-là, eh bien, je me suis dit, bon, les critiques sont pas folles. Franchement, il y a beaucoup de booktubers, hein, vous savez, on dit des booktubers, apparemment je suis un booktuber aussi,
Et donc, beaucoup se sont accordés à dire que c'était vraiment pas fou. Comme d'habitude, je fais fi des préjugés, je me fais mon propre avis. Donc j'ai lu cette affaire, qui n'était pas prévue, hein, vous l'avez entendu à aucun moment dans mes vidéos précédentes, je vous ai jamais dit je vais lire Zombie World et vous en faire une review, non. Je suis simplement arrivé un soir dans ma pièce de lecture que vous voyez ici, et puis mes yeux se sont perdus dans la bibliothèque de mes indés, et je suis tombé sur Zombie World et je me suis dit, mais il y a ce truc là que j'ai jamais lu, allons-y. Eh bien, quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'était super à chier. Alors, Zombie World, le synopsis, je vous ai dit, tient sur un post-it, hein, puisque c'est littéralement ce que Mike Mignola a donné à l'illustrateur Pat McKeown pour faire le récit. Il a fait, tiens, prends-moi ça et fais-moi un truc sur des zombies. Ok, donc ça s'appelle Zombie World, le champion des vers comme des vers de terre, d'ailleurs c'est au sens littéral, c'est ça, c'est des vers de terre. Et nous voici partis pour... Je le redécouvre en même temps que vous, tellement c'est incroyable. Alors de quoi ça parle, ce petit merdier? Eh bien ça parle d'un nécromant, un momifié en plus de ça, qui s'appelle Azul Gotha. Il ressemble à ce truc-là. Il faut savoir une chose, c'est que moi je n'ai pas feuilleté le bouquin avant de l'acheter, puisque je l'ai acheté sur internet comme ça. Je me suis pas renseigné plus que ça avant de l'avoir en main propre. Et c'est un dessin extrêmement franco-belge. C'est-à-dire que moi, en le parcourant, je me suis dit, putain, je suis en train de lire un vieux Tintin ou quoi? Sauf que c'est le flatter que de dire ça. Le dessin, j'ai pas grand-chose à dire. C'est effectivement dans la veine du franco-belge, donc c'est pas trop ma came. Mais moi, ça passe bien quand même. Hein. Je veux dire, je préfère 10 fois ça à ce qu'on a sur du Department of Truth. Purée, me jetez pas des pierres. Je l'ai déjà dit plein de fois. Hein, chacun ses goûts. Et bien, ça, et du Nice House on the Lake et compagnie, je préfère vraiment ce que j'ai vu dans Zombie World et sur du Tintin et du Lucky Luke, carrément, je préfère ça. Donc on a ce nécromant dont je vous ai un petit peu parlé, qui s'appelle Azul Gotha. Ce gars-là, il s'avère qu'il a un pouvoir incommensurable, et que il y a très longtemps, mais genre vraiment très longtemps, des prophètes l'ont condamné vivant dans un sarcophage, et ils ont apposé sur ce sarcophage un talisman qui permettait en fait de tout simplement le contenir. Voilà. Le récit commence dans un musée plus ou moins à notre époque, à quelques années près, hein, parce qu'on voit que c'est quand même un petit peu ancien. En termes de voitures, on voit que c'est des voitures un peu vieillottes. Et dans ce musée, il se passe des choses un petit peu étranges. Donc le directeur du musée en a un petit peu ras-le-bol, et il commence à dire, écoutez, bon sang, vous m'avez envoyé des choses là récemment, des artefacts, et puis surtout un sarcophage hein, qui depuis qu'il est là, c'est le merdier partout, quoi. J'entends des bruits, mon gardien, il a démissionné, et puis il faut que j'arrête de vous parler comme ça, je vais finir par vous donner envie de le lire. Bon, et bien voilà, donc il y a tout un merdier qui se passe dans le musée, il essaye d'éclaircir un petit peu tout ça, et là se pointe une équipe. On ne sait pas d'où elle sort, et vous ne saurez jamais d'où elle sort. Cette équipe est composée, vous le verrez ici, du Major Damson, de Malka avec un nom à coucher dehors, je sais plus comment, de Roman et de Monsieur Eustace Saint John, voilà, qui est aveugle avec une canne, qui devait peut-être faire référence à Daredevil à un moment donné, en tout cas à Matt Murdock, mais c'est raté. Et ce gars a une capacité un petit peu incroyable dont on ne sait rien. Hein. Il peut en fait tomber dans les vapes et s'échappe de lui un ectoplasme d'une femme dont on ne sait rien non plus. En termes de faciès, je dirais que c'était peut-être sa sœur ou sa femme. Je crois que c'est sa sœur. En fait, je crois que il doit y avoir une ligne de dialogue où c'est évoqué que c'est potentiellement sa sœur, mais je suis pas très sûr. Hein. Et voilà. Et cette fine équipe, en fait, elle vient enquêter tout simplement sur les problèmes du musée. Alors, au départ, quand je vous dis tout ça, vous vous dites, ok, c'est à mi-chemin entre La Momie, hein, le film, et puis un petit peu de Walking Dead, parce que Zombie World, il va y avoir quelque chose un petit peu à la Walking Dead à un moment donné, parce que la vibe zombie, voilà, on sait comment c'est, et puis un petit peu de Lovecraft sur certains aspects, mais ça vous le voyez avec les planches, et on se dit, ok, c'est un cocktail sympa, pourquoi pas. Ok. Arrivé à la moitié de ma lecture, ce qui représente environ les 20 ou 30 premières pages, non, je suis sérieux, hein. Je suis sérieux parce qu'il y a moi j'ai un deuxième gros souci, enfin un énième gros souci, parce que je vais en avoir un paquet. Le bouquin, vous le voyez peut-être pas là, il a une pagination qui est, là d'apparence, plus élevée qu'un Killing Joke. Voilà.
pour ceux à qui ça parle. Je sais pas, il n'y a pas écrit combien il y a de pages, il n'y a pas de numérotation non plus, donc je ne vais pas m'amuser à vous compter toutes les pages, d'autant plus que ce serait un exercice très très pénible pour moi de retourner dans ce récit. Donc voilà, je ne vais pas le faire. Arrivé, allez, aux 2/3 du récit, fin. Mais une fin terrible. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où ça part, où ça y est, on a l'élan où on se dit « Ah ça y est, on est enfin sorti du musée ». Stricto sensu, on sort du musée, c'est la fin du récit. Tout se passe quasiment en huis clos, mais quasiment. Il y a un petit passage dans un cimetière à un moment donné qui est nul à chier, et voilà. Et en fait, le récit s'arrête au moment où l'équipe que je vous ai citée précédemment décide de partir en guerre contre le nécromant qui vient d'infester toute la Terre, en fait, grâce à une brume. Il y a une brume, en fait, qui se propage, et cette brume réveille les morts. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi il y a une scène dans un cimetière. Parce que voilà, il réveille les morts dans un cimetière. Et le petit cliffhanger qu'il y a à un moment donné où ça a un tout petit peu éveillé mon intérêt, eh bien c'est à un moment donné le Major Damson, qui est un petit peu le chef de l'équipe, hein, littéralement c'est le chef de l'équipe en fait. Ça y est, je crois que j'ai compris pourquoi les prophètes l'ont momifié vivant dans un sarcophage et ensuite ont appliqué un talisman. En fait, il ne faut surtout pas le tuer. Et il s'adresse au chef de la police en disant ça, il dit surtout ne le tuez pas. Trop tard, ces hommes le trouvent dans le cimetière, lui collent plusieurs balles, il meurt entre guillemets, en fait plutôt il répand la substance qui lui sert de liquide vital, hein, je sais pas comment appeler ça, dans le sol. Ça crée une brume, ouais mais me demandez pas comment, ok? C'est le champion des vers, donc son truc il va dans la terre, ça alimente des vers de terre, les vers de terre sortent de terre, c'est des kaiju hein, les vers de terre. Et là l'équipe se dit bon, on n'a pas encore perdu, même s'il y a des zombies partout, hein, parce que Zombie World, eh bien, il est l'heure de se battre. Fin du récit. Voilà. Ok. Ok les gars. On a après 50 pages de croquis, d'illustrations, de monsieur McEwan qui nous dit « Voilà pourquoi j'ai créé ces personnages, comment je les ai faits, machin et tout. » Alors déjà, je sais pas qui s'est occupé de la relecture. Hein. Moi j'ai un gros souci avec les fautes d'orthographe, systématiquement. Chez Vestron, j'adore ce qu'ils font. Mais putain, il y a des fautes d'orthographe qui sont terribles. Dernièrement, j'ai lu Transformers volume 1, dont j'aimerais parler sur la chaîne, je sais pas si je vais le faire encore, qui était très très bien. Ascenseur écrit avec 2 S. Ascens écrit normalement SC, censeur SS. Non vraiment, c'est pas possible. Et là, alors déjà on a une erreur dans la dernière bulle, hein, résister fait partie de la nature humaine, aussi faible que soient nos chances. Aussi faible que soient nos chances. Mais bon, hein, on va pas commencer... Là, je deviens méchant. Je deviens méchant parce que des fautes d'orthographe, il y en a dans quasiment tous les comics. Il faut pas... Des fautes de frappe, des fautes de plus graves, hein, des fautes de conjugaison, d'orthographe plus graves. Voilà. Et donc, à un moment donné, on a un petit croquis de l'équipe. Hein, de l'équipe. Et bah... c'est-à-dire que même sur les croquis, on s'en fout complètement de ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que j'ai... Putain, c'était où déjà ? Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez donc les personnages qui sont illustrés, hein, sur la page, là où j'ai mon index qui bouge comme ça, là, comme ceci, et bien vous avez le Major Damson qui est en bas, et en fait son nom apparaît 2 fois, Major Damson, Major Damson. En fait on n'a carrément pas présenté le personnage au-dessus qui est Miss Dean. C'est elle qui est responsable de... comment on peut dire, du stockage en fait du nécromant Azul Gotha, voilà. Donc un personnage important, d'ailleurs personnage qui était destiné à devenir la femme de Azul Gotha. Voilà, il n'y a rien d'original, rien du tout. En fait, rien n'est à sauver. Clairement, le dessin, si vous aimez le franco-belge, peut-être que vous direz « Oh, c'est quand même sympa. Putain, c'est sorti en 98, cette affaire. » Et c'est tout. Et ça, c'est le mec qui a fait Hellboy après. Alors, je vais justement modérer un petit peu le propos que je viens de citer. Le petit Mike Mignola. Je vous dis, j'ai jamais rien lu de lui. Je ne vais surtout pas le critiquer. Il a fait des trucs majeurs. Attends, Hellboy, c'est incroyable. Mais il a fait une postface. Dans cette postface, je trouve, franchement, qu'il se décharge complètement de cette œuvre. C'est-à-dire qu'il en parle comme s'il avait eu un petit regard sur le bouquin, c'est tout. J'ai un truc qui m'a vraiment choqué. Voilà. C'est peut-être pour ça que je ne me rappelle pas tant que ça de Zombie World. Si ça avait été une vraie corvée bien pénible, je suis certain que je m'en souviendrais bien mieux. Et je vous jure,
Ça m'a pas pris longtemps à lire. Ah franchement, ça m'a pris une soirée et c'est tout. Je l'ai refermé et franchement, je vais vous dire, hein, ma fiancée pourrait vous le confirmer. Je suis vraiment parti d'un bon sentiment en disant, bon, tout le monde dit que c'est de la merde, je vais me faire mon propre avis. Oh, franchement, c'était nul à chier. Les personnages, on s'en fout. Les personnages, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il arrive des choses à des moments, et on s'en fout. Ça ne fonctionne pas. Le seul personnage que j'ai trouvé sympa, c'est le costaud qui s'appelle Roman. Il a un méga martel, et il déglingue tout comme ça. Il défonce les portes, il défonce les momies, les squelettes, il défonce tout avec son marteau. Et j'ai trouvé que voilà, c'était lui qui était cool. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire, nom de Dieu. Le grand méchant, il est éclaté. Tout est pourri. Les scènes, y a rien d'épique. Il y a rien d'épique. Après, c'est peut-être pas la vocation du titre. Voilà, mon vrai problème, c'est qu'en fait, le bouquin vous est vendu comme de l'horreur et tout, que ça va être terrible, mais vraiment, c'est dit dans la préface. Ça, un récit d'horreur, et je vous jure, moi, ça, je peux le faire lire à mon gamin, enfin, j'ai pas de gamin, mais je peux le faire lire à n'importe quel gamin de 10 ans. Alors déjà, il le terminera jamais, parce qu'il va me dire que c'est nul à chier et qu'il a pas de temps à perdre, mais c'est nul, vraiment, il y a rien d'horreur là-dedans. Par contre, les gens attendaient 404 Comics au tournant, et j'ai envie de dire que ce récit a été leur premier échec, clairement, et c'est normal. Puis alors, quand, je vous jure, je suis désolé de me répéter, mais quand vous arrivez directement en galerie de croquis et que la pagination restante, voilà, c'est ça la pagination restante. Ça y est, ça c'est du bonus. Eh non, mais non, sinon j'achète un artbook en fait. Si je veux lire un tiers, 2 tiers du bouquin en croquis et tout, je prends un artbook, y a pas de problème. Chez Vestron, ils ont fait ça. Ils ont sorti un Transformers qui est uniquement un artbook et qui coûte 24 € ou 20 €, je sais plus, 20 ou 25 €, où c'est uniquement une galerie d'images illustrées, d'illustrations, pardon, avec des commentaires sur les jouets Transformers, etc. Pas de souci, c'est assumé, c'est écrit, c'est un artbook, c'est un livre avec des illustrations, pas de souci. Mais pas ça, non, pas ça, pas ça. Je pense que Nicolas Beaujon avait vraiment envie de sortir ce truc-là, et que ça a été un petit peu un plaisir coupable, un caprice, en fait, un caprice. Et franchement, est-ce qu'il faut le blâmer pour ça? Non. Non, il avait envie de sortir ça, il a sorti ça. Et bah c'est très bien. C'est très bien, moi si j'étais à sa place et que j'avais un truc qui me tenait vraiment à cœur de voir en VF, dans un format plaisant et tout, et bah je le ferais. Je le ferais aussi, et tant pis si c'est un échec, si j'ai 2 énormes succès à côté, bah allez, je me tape ce petit caprice-là parce que j'avais envie de le faire. Et il faut avant tout faire ce qu'on a envie, on est d'accord. Par contre, bah nous, en tant que consommateurs, en tant que lecteurs, en tant que aficionados des comics, bah ça part sur Vinted et je vais le mettre à 7 €. Merci à tous, c'est une petite vidéo tranquille, hein. Et puis bah, lisez un max, évitez les merdasses, autant que possible, et mettez l'argent là où il doit être. Ciao les amis.